Merci. En ce qui concerne l'omerta, je ne suis pas totalement sûr qu'on en soit sorti. Vous prenez un exemple que Édouard Durand cite souvent, qui est le nombre des victimes mineures d'agressions sexuelles dans notre société, dans la société française en ce moment. Il y a environ 160 000 victimes chaque année d'agressions sexuelles, principalement dans les familles ou auprès des amis des familles. Ensuite, ce sont des agressions de jeunes majeurs sur des mineurs ou aussi de mineurs entre eux. Et puis, il reste des agressions au sein des institutions, au sens le plus large du terme, parmi lesquels les cultes. Bien. Vous voyez le désastre que représente ce nombre, 260 000. Il est documenté année après année, analyse après analyse, et voilà, c'est le réel. Quand on prend maintenant, non pas, je vais dire, excusez-moi de cette expression, le flux annuel des victimes, mais le nombre des personnes qui étant aujourd'hui majeures, nous tous, combien il y a de victimes? Ces victimes, année après année, elles font l'objet de dénombrements par des instituts de recherche variés, selon des méthodes différentes, qui peuvent être probabilistes ou non probabilistes. Depuis 15 ans, les chiffres d'une enquête sur l'autre sont constamment confirmés, mais avec une variation. Cette variation est à la hausse. Pourquoi une hausse? Tout simplement parce qu'une parole qui ne pouvait pas s'exprimer il y a 10 ans ou 15 ans, petit à petit se libère. Les jeunes générations ont toujours été plus enclines à s'exprimer sur ce qu'elles avaient subi. Mais plus on monte dans la pyramide des âges, plus la difficulté de parler est grande. Mais en dépit de cette difficulté, les années qui passent contribuent à libérer progressivement la parole des quinquagénaires, des sexagénaires, des septuagénaires. Et donc, nous en sommes aujourd'hui dans notre enquête, à 5,5 millions de personnes majeures qui, pendant leur minorité, ont subi une agression sexuelle. Certes, ce ne sont pas des infractions judiciairement constatées. Il peut y avoir des biais. Mais tout le monde s'accorde pour dire que si biais il y a, il est dans le sens de la sous-estimation et non pas de la surestimation. Et ces chiffres sont terrifiants, car ils conduisent à estimer que 6,4% des hommes et que 14,5% des femmes dans notre société ont subi pendant leur minorité des agressions sexuelles. Ça fait en fait 10,7% de la population générale. Voilà, une réalité qui est effrayante. Et nous avons tenu, dans le rapport de la SCIAZ, à faire dialoguer, en quelque sorte, ce qui s'est passé dans l'Église catholique et ce qui s'est passé dans l'ensemble de la société. Et moi-même, en septembre 2021, avant de rendre public le rapport, j'en fais une restitution orale à nos mandants, à la Conférence des évêques de France, à la Conférence des religieux et religieuses de France. J'en fais aussi une restitution aux nonces apostoliques. Mais ensuite, je fais la tournée des ministères concernés. Je vais voir le Premier ministre, et alors que je cherchais à rencontrer un interlocuteur à l'Élysée, le président de la République m'appelle le 21 septembre, il me demande de passer le voir,
Et dans les toutes premières questions qu'il me pose, c'est alors cette commission. J'étais un peu surpris de voir que j'essayais d'avoir un rendez-vous avec un collaborateur du président, qu'en fait c'est le président qui m'appelle, et je lui dis, on va parler beaucoup le 5 octobre et dans la foulée de l'Église catholique. Mais soyez absolument certains qu'il va y avoir une deuxième vague derrière. Et c'est un tsunami, parce que on va mettre en cause tout ce qui s'est passé dans la société. Et comme vous le savez, en termes de débat public, le public a retenu une seule chose, ce qui s'est passé dans l'Église catholique. Et il y a eu un silence absolument assourdissant sur ce qui s'est passé dans l'ensemble de la société. Alors, je fais ce très long détour pour dire que sur la période que nous avons étudiée, les victimes mineures d'abus sexuels au sein de l'Église catholique représentent 6% des victimes d'agressions sexuelles dans la société française. 6%. Et dans ces 6%, il y a les 2/3, 4% qui seraient donc imputables à des prêtres religieux, religieuses, et 2% à des laïcs en mission d'église. Et c'est 4%, ça renvoie au chiffre de 216 000, plus ou moins 50 000, et les 6% renvoient au chiffre de 330 000, plus ou moins 70 000. Et on n'a retenu que ces deux chiffres. Voilà. Avec un taux de prévalence qui est effectivement supérieur dans l'Église catholique à ce qu'il est dans d'autres milieux de socialisation. Mais, si vous voulez, quand on fait classe de jour dans des externats, on n'a pas le même rapport aux personnes que dans des activités diurnes, vespérales, nocturnes, enfin, comme on le fait dans les camps de jeunes, des retraites, etc. Donc, quand on fait des comparaisons, il faudrait être en capacité de faire des comparaisons, toutes circonstances particulières mises de côté, ce qu'on ne peut pas faire. Ce que je voudrais dire à propos de l'omerta, c'est que nous avons fait un appel à témoignage. Cet appel à témoignage a été convenablement relayé dans la presse confessionnelle, dans la presse catholique, dans les médias. Nous avons fait des réunions de presse régulières pour rendre compte de l'avancement de nos travaux. Nous avons fait également des déplacements dans les régions. Nous avons fait un tour de France. Je ne dis pas que nous avons mis en scène notre travail, mais nous n'avons pas lésiné sur, sur la communication pour faire connaître notre appel à témoignage. Vous voyez les chiffres que j'ai avancés, 216 000, 330 000. Nous avons identifié, au terme d'un appel à témoignage qui a duré 17 mois, 2750 victimes. Et cet écart entre une réalité sociale, dramatique, profonde, cachée, et ce qui a émergé de l'appel à témoignage, je crois que c'est une assez belle illustration du silence. Alors, il y a le silence des victimes. Les victimes, à la fois, n'ont pas parlé et éprouvent les plus grandes difficultés à parler de ce qui leur arrive. Et en ce qui concerne notre sujet, c'est-à-dire l'Église catholique des années 1950 à 2020, quand elles ont parlé aux parents, le plus souvent, elles n'ont pas été crues parce que ce qui était dit était impensable, inaudible, et que entre l'autorité, le prestige de l'Église catholique et la parole d'un enfant, il est bien évident que l'institution ne pouvait pas commettre ce type d'acte, ou laisser commettre ce type d'acte. C'est la première chose. Et
quand les parents ont cru, le plus souvent, ils n'ont rien fait de pertinent, rien fait d'utile, au sens, la seule démarche, c'est d'en parler au supérieur, à un supérieur. Ça peut être le supérieur d'une institution religieuse, ça peut être directement l'évêque. Et donc, l'Église catholique, d'après toutes les enquêtes que nous avons faites, qui ont été, vous le savez, pour certaines d'entre elles, vilipendées, mais l'Église catholique n'a eu connaissance que de 4 à 5% des cas de victimes. C'est très peu. Je vous parle d'abstraction, mais on va parler d'un cas particulier qui est public, puisqu'il a donné lieu à une procédure judiciaire, celui du père Prénat. Dans les archives du diocèse de Lyon, quand le dossier du père Prénat a été analysé, bien, alors qu'il n'y a guère de doute sur le fait que le nombre de victimes de ce prêtre approche, voire dépasse largement la centaine, il y a dans le dossier du père Prénat une seule lettre, la lettre des parents de François Deveau. Il se trouve que le fondateur de la Parole libérée, l'association, se trouve être le seul enfant dont les parents ont écrit au cardinal de Courtrai, et sur la base de cette unique lettre, le cardinal a interrogé son prêtre, qui a reconnu les faits, peut-être minoré, j'en sais rien, mais reconnu les faits, ce qui a conduit immédiatement à ce qu'il soit muté de la paroisse de Sainte-Foy, les Lions, où il était affecté, et il a quitté la troupe Saint-Luc. Donc, vous voyez que voilà, le silence des victimes a été et reste absolument massif, pour différentes raisons. Certaines victimes souffrent trop pour en parler. Elles vont trop mal. D'autres victimes choisissent de tourner la page. Tourner la page avec des souvenirs désagréables, une forme de souffrance latente, mais moi, je connais personnellement des victimes qui, à aucun moment, ne se sont manifestées à la commission, alors même qu'elles me connaissaient personnellement. D'autres victimes, notamment le frère d'une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, que j'avais rencontré au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, avec qui on avait beaucoup échangé, il attend la fin de la conférence de presse, de la présentation du rapport, le 5 octobre 2021, un des premiers messages que je reçois, c'est un message par lequel l'intéressé remercie la commission du travail qu'elle a accompli et dit, voilà ce qui m'est arrivé, ainsi qu'à mon frère, lorsque nous étions au petit séminaire. Donc, extrême difficulté de s'exprimer. Et puis, il y a aussi la place de l'oubli traumatique. Et de cet oubli traumatique, les uns et les autres sortent plus ou moins abîmés, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Prenez par exemple le père Goujon. Voilà quelqu'un qui a pris la mesure de ce qui lui est arrivé plusieurs dizaines d'années après. On sait que notamment des parents, et en particulier des femmes, prennent conscience de ce qui leur est arrivé à l'âge qu'atteignent leur propre fille ou leur propre fils. Et elles sont elles-mêmes, on va dire, quadragénaires, par exemple. C'est une réalité donc très, très profonde. Et bien sûr, j'ai vu certains journalistes peu scrupuleux dire il y a un seul chiffre véritable, c'est les 2750 victimes, et d'ailleurs,
parmi ces victimes, il y a aussi, peut-être, des mythomanes, des affabulateurs. Donc, finalement, tout ça, ça n'est que l'épaisseur du trait. C'est évidemment faux. Il y a le silence des victimes, je me suis longuement étendu. Il y a aussi le silence de l'Église. Et, si vous voulez, cette affaire d'abus sexuel, elle éclate avec une extrême violence dans notre société, pour une raison qui tient au fait que les fondements de la vie sociale ont été transformés en moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Notre société était fondée notamment sur l'honneur des institutions. Voilà. L'école, l'Église, bref, toutes les institutions, même le mouvement sportif. Bien. Et si jamais une parole contradictoire avec l'honneur de l'institution affleurée, il est bien évident que cette parole dérangeante n'était pas écoutée, n'était pas crue, était délibérément laissée de côté. Et dans le rapport de la Commission, nous faisons référence notamment à des échanges, et il faut savoir gré, je le dis, chaque fois que je m'exprime à l'Église catholique, d'avoir ouvert ses archives. J'attends avec impatience, mais sans grand espoir, que les autres institutions publiques et privées dans lesquelles des agressions sexuelles ont été commises en fassent autant. Je reviens à mon sujet. Dans les archives de l'Église, nous trouvons des échanges de lettres entre, on va dire, un évêque ou un supérieur majeur, un procureur de la République et un directeur d'agence de la presse quotidienne régionale. Le procureur disant à l'évêque, « Monseigneur, faites quelque chose. Je vais classer l'affaire. Mais sachez que la police a enquêté et que nous avons des déclarations qui ne laissent aucun doute sur les faits qui ont été commis. » Et donc voilà, et Monseigneur, s'il vous plaît, déplacez ce prêtre. Et alors, les échanges avec l'agence de presse, ou je vais prendre, ça peut être le Républicain lorrain ou l'Est républicain, où on s'accorde, là, on ne peut pas taire une affaire, on en parlera, mais on ne fera pas mention de la qualité d'ecclésiastique de l'auteur des faits. Mais tout ça, ces lettres, nous les avons lues. Ce que je veux dire, c'est que parce que l'Église catholique nous a ouvert ses archives, nous avons pu le voir, mais je n'ai pas de doute que de pareils courriers ont existé également entre des procureurs de la République et des recteurs ou des inspecteurs d'académie à propos d'agressions sexuelles commises par des instituteurs ou des professeurs. L'honneur de l'institution. Voilà. Et face à l'honneur de l'institution, eh bien, toute la société est dans le déni. Voilà. Et quand véritablement la victime ne lâchait pas prise et que les faits étaient manifestement avérés, l'Église a pu exceptionnellement, dans les années 50, début des années 60, s'engager dans des démarches de réparation, mais cette réparation étant subordonnée à un serment fait sur l'Évangile que jamais ces faits ne seraient rendus publics. Voilà. Ces choses ont eu lieu. Et aujourd'hui, et c'est ça qui provoque à la fois l'effarement, l'indignation, la mise en cause de l'Église catholique, notre société, elle est fondée sur d'autres principes. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de se plaindre de cette mutation. La défense des institutions, c'est bien, l'honneur des institutions, mais
les droits de la personne, la dignité de la personne, l'intégrité de la personne humaine, en particulier des enfants, ce sont des considérations tout à fait fondamentales qui ont pris le dessus. Et voilà pourquoi le scandale des abus sexuels résulte en réalité de la succession de deux périodes dans notre société, mais dans toutes les sociétés, on va dire, occidentales, nord-américaines, toutes les sociétés européennes. Et cette mutation rend absolument scandaleux, au sens grec du terme, ce qui s'est passé. Et en particulier aussi le traitement des affaires tel qu'il s'est produit. Et c'est évidemment un choc important. Voilà, donc c'est bien de ce silence qu'il faut sortir, et je pense que nous n'en sortirons jamais. En fait, je pense que vous le voyez avec les deux institutions indépendantes de reconnaissance et de réparation qui ont été constituées, là aussi avec beaucoup de communication. La presse en a beaucoup parlé. 1500 dossiers ont été reçus. 1500 dossiers, c'est beaucoup moins que les 2750 qui se sont adressés à la SIAZ. Je voudrais maintenant insister sur la démarche qui a été la nôtre pour aborder notre sujet et le traiter d'une manière qui puisse être pertinente et à la hauteur du problème posé. Nous avons voulu placer les victimes au centre et au cœur de notre démarche. Par leur écoute, qui a donné de la consistance, qui a donné de la chair à une mission abstraite, et nous avons écouté les victimes, non pas en tant qu'experts, que nous n'étions pas tous. Il y avait certes des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes dans la commission, mais il y avait bien d'autres personnes. Nous les avons écoutés donc comme des êtres humains qui acceptent de s'exposer et d'assumer la part de commune humanité que nous avons en partage. Et cette commune humanité était ici blessée et douloureuse, au-delà de ce que l'on peut imaginer. J'ai coutume de dire que ma vie professionnelle n'a pas été toujours extrêmement facile, mais que rien ne peut s'approcher de l'expérience que j'ai faite pendant 30 mois en présidant cette commission. Voilà, on ne peut pas connaître et comprendre le réel tel qu'il est, et en tirer les conséquences si l'on n'est pas capable de se laisser soi-même toucher par ce que les victimes ont vécu, la souffrance, l'isolement, et souvent aussi la honte et la culpabilité. Car, comme Édouard Durand le dit, avec beaucoup de conviction, de talent et d'expérience, la force de l'auteur d'une agression sexuelle, c'est bien souvent de transférer à la victime la honte de l'abus qui a été commis. Et donc le vécu des victimes a été la matrice du travail de la commission, et ça a été, sans qu'on l'ait du tout voulu ni prévu, une des causes, avec les chiffres que j'ai rapportés, du retentissement du rapport. Et nous avons acquis une conviction qui s'est forgée au fil des mois. Moi, je savais bien que nous devions lancer un appel à témoignage et que nous devrions écouter les victimes qui frappent à la porte de la commission.
Mais ce que j'ai mieux compris, et ce que mes collègues ont mieux compris aussi, c'est que les victimes détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles, et qu'elles seules, finalement, pouvaient nous y faire accéder pour qu'ils puissent être restitués. Et donc c'est par conséquent la parole des victimes qui a structuré notre rapport, qui a servi de fil directeur, à la fois dès le début de la première partie, qui a été consacrée dans l'état des lieux, d'abord au savoir expérientiel, qui nous aide à comprendre l'indicible, et ensuite en tête de chaque développement, des paroles de victimes qui nous sont apparues pertinentes, et jusqu'à l'annexe intitulée « De victimes à témoins ». En tête de chaque développement, donc il y a des citations pertinentes. Il faut que vous sachiez que nous avons renoncé à la moitié des citations que nous voulions faire, car nous n'avions pas recueilli ex ante l'accord des victimes pour que leurs paroles puissent être publiées anonymement, bien sûr. Tout a été changé, les prénoms ne sont pas les mêmes. Il n'y a aucune indication qui puisse permettre de retrouver la date, le lieu et l'identité des parties. Nous avons demandé à toutes les victimes, donc, si elles acceptaient que leurs paroles soient publiées. Dans la moitié des cas, elles ont refusé. C'est dire à quel point cette expérience singulière a pu être confiée à la commission, mais pas au-delà. Mais ces personnes, donc, étaient victimes, et elles sont devenues témoins en nous parlant, en parlant à la commission. Elles sont sorties de leur identité, de leur qualité de victime, pour devenir témoins, et dans ce sens, des acteurs de la vérité. Et c'est donc grâce à elles que notre travail a pu être conçu et écrit, et c'est aussi, au fil des mois, pour elles, et pas uniquement pour nos mandants, qu'il l'a été. Et c'est sur cet échange singulier et invisible que le rapport a été construit, sans que nous l'ayons pensé et conçu dans ces termes à l'avance, bien sûr. Voilà. Et au final, on sait bien que, donc, comme l'a dit Nicolas, et comme je l'ai dit, la chape de silence qui recouvrait tous ces forfaits a fini par être fissurée, a fini par être fracturée, et suscité donc une note de choc, on le doit au courage des victimes qui, surmontant leurs souffrances, ont pris sur elles, en dépit de multiples obstacles, de dire ce qui leur était arrivé, dans un cercle intime, d'abord, puis auprès des responsables concernés, à la justice, au public, à notre commission. Et je pense que sans la parole des victimes, qui est loin de s'être totalement libérée, notre société serait encore, je pense, dans l'ignorance et dans le déni de ce qui s'est passé. Il faut mesurer, si vous voulez, que beaucoup de victimes, d'abord, ont renoncé à des auditions qui avaient été programmées, sont arrivées devant nous dans un état d'extrême tension et d'extrême anxiété, pour mettre des mots sur leur expérience, mots qu'elles avaient médités à l'avance. Toutes les auditions ont été enregistrées et donc dactylographiées. Et nous les avons, ces auditions, soumises aux victimes. Certaines d'entre elles ont rendu leur texte rapidement. D'autres ne l'ont jamais rendu. Nous ont demandé de détruire l'audition, ou ont mis un temps très long à tout simplement pouvoir relire et, le cas échéant, amender ou corriger ce qu'elles avaient pu dire. Voilà, donc notre rapport est imprégné de l'expérience singulière, souvent bouleversante, de la rencontre et de la reconnaissance des personnes qui ont subi des violences sexuelles, et ce long cheminement donc a été éprouvant pour tout le monde.
Voilà, alors, sur les raisons du choix de la commission, je ne m'étendrai pas. Ce sont les victimes qui détiennent le savoir et qui, d'une certaine manière, nous ont enseigné, et c'est un peu la même chose pour la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui enseigne à la Civise ce qu'est sa mission, ou ce qu'a été notre mission. Voilà, et c'est par cette écoute que nous avons, je dirais, audition après audition, témoignage écrit après témoignage écrit, ou étape du Tour de France après étape du Tour de France, que nous avons pu donner de la consistance à une mission qui était abstraite, consistant à faire la lumière, à faire la vérité sur les faits. Voilà. Et une autre forme d'écoute a aussi, je crois, émergé dans le programme, dans le prolongement de notre programme d'audition des victimes. Et cette écoute a été d'une résonance considérable pour les travaux qui peuvent être issus de certaines déclarations. Il y avait dans la SIAZ une moitié de catholiques. Et de catholiques, oui, pas sociologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que moi j'ai lu un évêque ou un cardinal italien disant que ce sont des gens qui connaissent absolument rien à la vie de l'Église. Bon, pas tout à fait ça. Hein. Voilà. Et donc, notre forme d'écoute, eh bien, c'est aussi, dans une large mesure, enfin, c'est ce que nous avons essayé, dispenser du surplomb sécurisant de l'expert écoutant. Et je pense qu'elle s'est efforcée aussi de congédier la dissymétrie qui existe entre celui qui écoute et celui qui est écouté, celui qui a souffert et celui qui est censé recevoir le poids de cette souffrance et proposer des mesures correctives ou réparatrices. Et donc, le prolongement de ce travail d'écoute des victimes, c'est la réflexion qui a été menée avec elles, et notamment pour co-construire, je dirais, des solutions. Alors, nous n'avons pas délibéré tout le rapport avec les victimes, mais sur la dimension de reconnaissance et de réparation, il y a eu effectivement un travail bilatéral, comme il y a eu aussi un travail bilatéral sur des questions très techniques, mais qui ont toute leur importance, à savoir, au regard de la justice civile, ces crimes et ces délits doivent-ils être ou pas imprescriptibles? Et vous savez que pour les victimes, la réclamation de l'imprescriptibilité est une demande qui est très, très vive. Voilà, donc nous sommes arrivés à la conclusion donc qu'écouter ne suffisait pas. Et il ne suffit pas d'écouter avec authenticité, il ne suffit pas de donner son temps, de mettre son espace psychique à la disposition du récit d'autrui, au risque de sa tranquillité d'esprit ou de son repos. Il ne suffit pas non plus de recueillir, de noter, de conserver la parole et le silence des victimes, de chercher à y être fidèle, et il ne suffit pas non plus d'accepter d'être placé dans une situation, dans la position horrifiée, impuissante et révoltée de celui qui entend, ce qui a été notre sort, de celui qui entend sans pouvoir se réfugier dans une réponse immédiate. Et de ce point de vue, si vous voulez, la réponse immédiate, c'est la réponse du psychiatre qui soigne, du juge qui arbitre, du juriste qui expertise, bref, de l'expert qui peut faire quelque chose face à une victime qui ne peut pas. Nous n'avions, nous, membres de la commission, même pas voilà, ce confort. Et donc, il fallait ajouter à cette écoute quelque chose qui
ressemble à une alliance ou un équilibre. Et cette alliance, on pourrait aussi nommer l'équilibre dans la dissymétrie, et c'est d'ailleurs de ce nom que Paul Ricoeur, c'est par ce mot que Paul Ricoeur caractérise la sollicitude, l'équilibre dans la dissymétrie. Donc cette alliance, cet équilibre dans la dissymétrie, c'est au fond la co-construction qui a permis de la nouer. Elle a impliqué donc que la SIAZ et les victimes ou les associations et collectifs qui les rassemblent puissent réfléchir et élaborer ensemble, au-delà du constat, certaines propositions. Et il a fallu donc se départir du côté de notre commission de certaines... il a fallu s'affranchir de certaines représentations. Par exemple, celle qui fait des victimes des personnes prisonnières de leur passé, du poids écrasant d'une trajectoire personnelle qui les empêche de penser avec objectivité, pondération et souci de justice qui leur est arrivé. Donc ne vous en occupez pas, nous sommes là pour ça, nous sommes les experts, taisez-vous. On vous a entendu, merci. Il a fallu aussi se départir de cette représentation qui fait des victimes les dépositaires d'une expérience tellement singulière qu'elle ne participe plus à aucune forme de vérité, de portée générale. Et puis aussi, plus prosaïquement, il a fallu se départir de la représentation qui fait des victimes des interlocuteurs, par définition ingérables en réunion, parce qu'ils ont des positions irréconciliables, ou que leurs expériences personnelles les conduiront à se comporter sans discipline et sans sang-froid. Donc ça a été un travail très, très difficile à mener. Bon, il faut évidemment, après tout ce travail, en tirer les conséquences. Il faut rendre justice aux victimes. C'est ce que l'Église catholique a décidé de faire par ses résolutions de la Conférence des évêques de novembre 2021, en mettant en place des instances de reconnaissance et de réparation. Le travail que l'Église catholique a engagé ne doit pas, bien sûr, conduire à renoncer à saisir la justice de toutes les affaires pour lesquelles la justice civile peut encore intervenir. Sinon, les dispositifs ecclésiaux pourraient apparaître comme une certaine forme de tentative de soustraire les auteurs d'agressions sexuelles à la justice civile. Voilà. Mais on sait aussi, si vous voulez, que le recours à la justice civile, qui doit être engagé chaque fois qu'il est possible, est tout de même extrêmement incertain. D'abord, si vous voulez, la majorité des auteurs sont décédés. Au-delà de ceux qui sont décédés, beaucoup ont atteint un âge qui les rende incapables de répondre des actes qu'ils ont commis. Et pour le surplus, de toute manière, il y a la prescription pour laquelle la Commission n'a pas fait de recommandation d'abandon. Les délais, notamment de 30 ans à compter de l'accession à la majorité, ne doivent pas être allongés, car tout allongement du délai se traduit inévitablement par des souffrances additionnelles quand une victime ne peut pas rapporter la preuve de ce qui lui est arrivé 30 ou 35 ans ou 40 ans auparavant. Bien. Voilà. Il faut aussi que la réparation
tiennent compte de la blessure profonde mais invisible causée par une agression sexuelle. Voilà. Ces agressions créent une dévastation intérieure et infinie de l'être. L'abus est au dire de plusieurs victimes que nous avons entendu une expérience première, une expérience princeps, dont toutes les autres découlent. J'ai vu entrer dans mon bureau des personnes qui présentaient, mais par leur CV, toutes les caractéristiques d'une vie professionnelle et sociale extrêmement brillante. Des personnes d'ailleurs que dans ma vie professionnelle, j'ai côtoyées et qui me disent, au bout de 3 phrases, voilà ce qui m'est arrivé à l'âge de 11 ou 12 ans et j'ai raté ma vie. J'ai complètement raté ma vie. Et voilà, l'intéressé réprime ses sanglots, ses larmes, et il explique à quel point sa vie personnelle, sa vie familiale a été un désastre. Et donc la réparation doit tenir compte de tout cela, que l'abus est une œuvre de mort, et que une œuvre de mort commise alors que, justement, la transmission de la foi est destinée à apporter le salut et la vie, on voit bien l'absolue contradiction qu'il y a entre un abus commis en Église par un prêtre dont le ministère est de rendre accessible le salut à des enfants, des fidèles. Et donc, je pense absolument que l'abus est plus grave lorsqu'il est commis par un prêtre que par un moniteur sportif ou un instituteur. Je peux dire maintenant qu'il peut faire mourir physiquement. Voilà, nous avons été, nous, témoins de suicides, de personnes qui sont venues nous parler pendant les travaux de la SCIAZ. Il peut ravager une existence et il peut même, peut-être, provoquer des règlements ou des troubles sur des générations. Moi, j'ai rencontré des enfants de personnes qui ont été abusées et qui font état de tout ce qui leur a manqué de cette ambiance de souffrance dans laquelle elles ont été élevées. Voilà, je voudrais dire qu'il y a là, dans ces chiffres hallucinants, abstraits que j'ai cités, pour toute notre société, en réalité, c'est toute notre société, il y a dans notre société, la société française, toutes les sociétés occidentales, et je pense que les sociétés non occidentales sont aussi affectées par cela, il y a des crimes de masse qui ont été commis et qui ne peuvent pas rester sans réponse. Ils appellent de notre part, ils doivent appeler de notre part un travail très profond, à la fois de prévention et de réparation. Et aussi, tout notre travail montre à quel point des institutions ont failli ou dysfonctionné. Alors nous avons travaillé sur l'Église catholique, mais on peut en dire autant sur le sport, sur la protection de l'enfance, sur les autres cultes, sur l'école, sur les accueils collectifs de mineurs. Il y a eu, dans tous ces milieux, une forme de faillite institutionnelle. Non pas que les institutions aient délibérément organisé les abus. À aucun moment, nous ne l'avons dit, et nous avons au contraire souligné que de tels cas avaient été absolument exceptionnels. Mais les institutions n'ont pas su, toutes les institutions, publiques ou privées, religieuses ou non religieuses, n'ont pas su entendre, capter les signaux faibles
prendre des mesures de traitement adéquates et mettre en place des mesures de prévention. Nous nous en sommes occupés en ce qui concerne la SIAZ. Édouard Durand et ses collègues de la Civise s'en occupent pour les abus commis dans les autres milieux, en particulier dans les familles. Je continue et j'ai regretté publiquement, à l'occasion de l'anniversaire de la sortie de notre rapport, que les autres institutions n'aient pas entrepris, en ce qui les concerne, le travail que l'Église catholique a mené. Et je suis encore sollicité par la presse pour réitérer mes déclarations, ce que je ferai bien sûr bien volontiers. En ce qui concerne l'Église catholique, je pense que, au-delà des mesures pratiques qui doivent être prises pour prévenir les abus, il y a un travail à mener sur la gouvernance de l'Église. Et vous voyez bien que les révélations qui ont été faites en octobre et au début du mois de novembre sur des abus sexuels mettant en cause des évêques, et notamment les conditions dans lesquelles on n'a pas pu en parler, tout ceci renvoie à un fonctionnement institutionnel qui a été défaillant. Et sur ces questions, il faut savoir en tirer les conséquences. Par exemple, on a vu le secret sur les sanctions. Si une sanction est tenue secrète, par définition, cette sanction, on ne la connaît pas, comme dirait M. de la Palisse. Et donc, il n'y a pas eu d'abus. Et donc, par conséquent, un ministère peut continuer à se déployer. Donc, à quoi sert-il d'avoir prononcé une sanction? Il y a des sujets de gouvernance, il y a des sujets qui concernent le ministère des prêtres. J'ai entendu beaucoup de critiques là-dessus. Je mets au défi quiconque de trouver dans le rapport de la SIAZ sur ce type de sujet le moindre écart entre ce que nous avons écrit et la doctrine de l'Église catholique. Encore faut-il que cette doctrine trouve à s'appliquer. Ce que nous avons dit notamment sur l'accompagnement spirituel, sur également le sacrement de pénitence, ce sont des mesures très, très simples et qui sont totalement cohérentes avec la théologie de l'Église. Je pense qu'il n'est pas aujourd'hui possible ou raisonnable de dire que le prêtre est ipse Christus. Voilà. Le prêtre n'est pas le Christ lui-même. Mais quand il célèbre les sacrements, il agit in persona capitis Christi. Bon. Au demeurant, cette théologie ne remonte pas au Concile de Vatican II, elle lui est antérieure. Alors moi, je veux bien être condamné pour hérésie, mais je monterai sur le bûcher avec Jean XXIII et Pie XII. Paul VI aussi. En troisième lieu, il est important, en ce qui concerne le sixième commandement et la morale sexuelle de l'Église catholique en général, que l'on prenne bien la mesure, et tous les théologiens, tous les évêques et tous les supérieurs majeurs à qui j'en ai parlé en sont bien d'accord. Les abus sexuels sont des manquements au sixième commandement. C'est indiscutable. Bien. Mais ce sont aussi... Oui, tu ne commettras pas d'adultère. Mais ils sont aussi des manquements au cinquième commandement. Tu ne tueras pas. Les abus sexuels sont, à l'évidence, des œuvres de mort.
Bon. Et dans la hiérarchie des manquements à la morale sexuelle de l'Église catholique, que la SCIAZ n'entreprend en aucun cas de refonder, il faut qu'il y ait une hiérarchie plus claire et qu'il soit totalement évident que le viol d'un mineur représente un degré de gravité particulier et qu'il est d'une autre nature que, par exemple, des relations sexuelles hors mariage entre personnes consentantes. Voilà. Donc, voilà une série de choses. Alors, il y a celles qui relèvent, bien sûr, des paroisses. Il y a les recommandations qui concernent la conférence des évêques, qui concernent les congrégations religieuses, chacune en ce qui les concerne. Il y a quelques recommandations qui concernent l'Église universelle. C'est vrai que, au terme de notre rapport, certaines formulations du catéchisme de l'Église catholique gagneraient à être revues. Mais le catéchisme de l'Église catholique ne cesse pas de bouger. Je voudrais à cette occasion rappeler que le 8 décembre dernier est entrée en vigueur une réforme du droit canonique qui va totalement dans le sens que nous proposons. Donc ça tombe bien, vous voyez. Les agressions sexuelles ont été reclassées dans le code de droit canonique du chapitre concernant les offenses à la chasteté au chapitre concernant les atteintes à la dignité de la personne. Donc vous voyez bien que sur le plan fondamental, cette recommandation est totalement cohérente avec ce que nous écrivons. Et quand on écrit le rapport, on sait bien que cette réforme entre en vigueur, et on dit à quel point nous sommes totalement en ligne avec cette modification. Donc voilà, j'espère avoir montré aux paroissiens de Saint-Honoré-des-Laux que si je dois monter sur le bûcher, j'ai quand même quelques circonstances atténuantes et que je peux avoir le bénéfice de la bonne foi. Je vous ai souvent entendu et je ne m'en lasse pas. Ma question porte sur la réparation. L'Église catholique a mis en place pour les congrégations une commission présidée par M. Garapon, pour l'ensemble des paroisses et des diocèses, une autre présidée par Mme Derain. Ils sont au travail. C'est un travail considérable qui va durer longtemps, mais on peut dire que la chose est prise très au sérieux et dans l'esprit même de vos recommandations. C'est-à-dire aussi co-construire avec des miroirs, avec une façon effectivement de ne pas seulement chercher à dédommager, mais à prendre en compte ces victimes comme des témoins. Ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déléguer au fond à des instances très bien faites et très bien outillées, même financées, alors que les victimes peut-être demandent aussi que les communautés elles-mêmes, et par exemple une paroisse comme la nôtre, soit un lieu où cette réparation puisse s'exprimer. Est-ce que vous voyez possible, compte tenu de votre expérience, que des communautés plus restreintes collectivement puissent se manifester par des gestes ou par une liturgie particulière, cette notion de reconnaissance de la souffrance et d'accompagnement aussi dans la compréhension des victimes? Je pense que sur ce drame, il y a besoin, j'allais dire, de lignes directrices nationales et d'une approche nationale. À cet égard, j'aurais personnellement préféré qu'il n'y ait qu'une seule commission.
parce que l'Église catholique, elle est une. Et dans certaines circonstances d'ailleurs, on a vu dans des collèges des frères des écoles chrétiennes des abus commis par des prêtres diocésains. Alors, qui est, j'allais dire, le responsable? Qui est le responsable? Merci. Est-ce que c'est la commission présidée par Marie Dorin ou la commission présidée par Antoine Garapon? Bref, face à ce drame, il est important que l'Église, au niveau national, apporte des réponses qui soient des réponses cohérentes et concertées. Mais vous avez tout à fait raison de poser la question du principe de subsidiarité. Et il peut être utile qu'il y ait dans certaines communautés, dans des paroisses également, je dirais une démarche propre permettant auprès des victimes d'apporter, une manière de reconnaissance et de réparation. C'est certain. Ce que je pense, mais c'est que cette approche locale ne peut pas être l'unique réponse, parce que il y aurait trop de diversité, trop de variété par rapport à un fléau qui a été un fléau national et qui nécessairement appelle une réponse nationale. Ce que je voudrais souligner, c'est que les deux commissions, et nous l'avons dit dans le rapport, ne pourront jamais intégralement réparer le mal qui a été fait. Et donc, l'important, c'est de reconnaître, d'une certaine manière, d'authentifier, autant qu'il est possible, à partir évidemment d'un débat contradictoire qui sera d'autant plus limité que l'auteur sera décédé, mais les archives des diocèses et des congrégations peuvent apporter des réponses. Et donc, il faut qu'il y ait un débat contradictoire et donc qu'il y ait une réparation, mais c'est une réparation autant qu'il est possible. Vous voyez, j'ai eu comme membre du Conseil d'État, comme vice-président du Conseil d'État, à statuer sur d'autres drames et d'autres dommages, et notamment ceux qui ont résulté des persécutions antisémites. Mais on ne peut pas réparer, on ne pourra jamais réparer intégralement de tels agissements qui sont d'une nature profondément différente. Mais quand on arrive à des degrés de gravité exceptionnels, l'argent ne permettra jamais d'effacer ce qui s'est passé. Au demeurant, d'ailleurs, certaines victimes nous ont dit qu'elles refuseraient toute indemnisation, car le fait de recevoir un chèque pourrait suggérer que l'Église est quitte. Et certains nous ont dit, mais on aurait en plus l'impression que c'est le prix d'une passe. C'est moi l'expression. Donc, mais sur ce sujet de l'argent, encore une fois, il ne peut pas y avoir de réparation intégrale, et soyez absolument certains que beaucoup de victimes ne demanderont rien, alors même qu'elles se sont déclarées. Autour de ce sujet, comment méthodiquement avez-vous pu passer, si je puis dire, des 160 000 victimes par an ou 5 millions, pour utiliser le terme que vous avez utilisé de stock, si je puis dire, de victimes, à 6% liés à l'Église, même vous êtes allé plus finement à 4% prêtres et religieux et 2 laïcs. Quelle a été la méthodologie pour passer de chiffres macro, si je puis dire, à grande échelle, à des chiffres plus précis concernant l'Église? Sur ces chiffres macro,
proviennent de la même source. Ils proviennent d'une enquête qui a été menée sur un échantillon de 28 000 personnes, donc par l'IFOP, sous la direction scientifique de l'INSERM. Donc, sur ces 28 000 personnes, donc, il y a un certain nombre de victimes qui ont été dénombrées, ce qui correspond, en extrapolant cette base, à 5,5 millions dans la population française. Ce chiffre de 5,5 millions est, comme je vous l'ai dit, tout à fait cohérent avec toutes les enquêtes menées depuis 15 ans. Il y a d'ailleurs une nouvelle enquête qui est en cours en ce moment, dont les résultats sortiront dans quelques mois, en tout cas avant la mi-2023, et je pense que nous aurons des précisions, des compléments, mais très probablement, comme c'est le cas par rapport aux enquêtes précédentes, toujours une augmentation, compte tenu de la libération de la parole. Et donc, dans cet échantillon, nous en avons tiré, je n'ai pas les chiffres ici, nous en avons tiré un chiffre total de personnes se disant victimes, et chaque personne qui se dit victime dit dans quel contexte l'agression s'est produite, hein, et notamment dans les familles, ou avec les amis des familles. Bon, je voudrais rappeler que 3,5% de nos compatriotes majeurs ont subi des agressions sexuelles dans leur famille, et 2% auprès des amis des familles. Donc vous avez déjà 5,5%. 5,5%, oui. Et si on y ajoute les violences qui sont commises entre jeunes, on est à 7,5%. Donc, ces chiffres sont hallucinants. Mais donc, vous voyez bien que l'enquête portant sur 28 000 personnes a permis donc de dénombrer un nombre de victimes qui est exactement, je vous l'ai dit tout à l'heure, 10,7% de ces 28 000, c'est-à-dire 3 000 à peu près. Ces 3000 ont pu être ventilés entre les différents milieux. Mais nous n'avons accepté aucune instance de socialisation, comme disent les sociologues, de notre enquête. Donc on a les chiffres de l'école, on a les chiffres de la protection de l'enfance, du sport, des colonies de vacances, qu'on appelle de manière plus chic les accueils collectifs de mineurs, etc., etc. Donc nous avons la totalité des données, et c'est ce qui nous permet donc in fine, en passant de notre échantillon à la population générale, vous savez, d'arriver dans notre échantillon, on a par exemple, alors j'ai oublié le nombre de victimes, je pense que dans notre échantillon, le nombre de victimes de prêtres ou de religieux catholiques, c'est 118 ou 120. Et quand on prend dans cet échantillon le nombre total des victimes de l'Église catholique, en ce compris les victimes de laïcs en mission d'église, on est à 180. On est à 180. Et donc, voilà. Et nous avons aussi, je tiens à ce que tout l'auditoire le sache, nous avons aussi les victimes dans les autres cultes. Les autres cultes sont pris globalement, parce que là, on est sur des effectifs tout petits, c'est à la fois les victimes au sein du protestantisme, du judaïsme et de l'islam. Et d'ailleurs, j'allais dire, de manière qui est troublante au premier degré, mais qui ne l'est pas au second degré, c'est que quand vous prenez des victimes dans les cultes, il y a 89% de victimes dans l'Église catholique et 11% dans les autres cultes. Et quand vous prenez maintenant, dans notre échantillon,
les personnes qui ont été formées, éduquées dans la religion catholique et les personnes qui ont été formées, éduquées dans les autres cultes, nous avons le chiffre de 88% d'un côté et de 12% de l'autre. Au passage, nos chiffres, si vilipendés, montrent qu'il n'y a pas d'écart significatif entre les abus sexuels commis dans le culte catholique et les abus sexuels commis dans les autres cultes. Il est vrai que pour les autres cultes, les échantillons là sont beaucoup plus petits. Vous voyez bien, on a une douzaine de personnes, donc on commence à être sur des quantités pour lesquelles il est difficile de faire des extrapolations. Voilà ce que je peux dire. Moi, j'attends avec, je dirais, beaucoup de sérénité sur le plan intellectuel et beaucoup d'inquiétude sur le plan humain, les chiffres des enquêtes qui vont être réalisées. D'abord, l'enquête qui est en cours, qui va sortir donc dans le premier semestre de 2023, et puis il y aura d'autres enquêtes. Et nous verrons, malheureusement, je voudrais me tromper, mais nous verrons que malheureusement, les enquêtes, les unes après les autres, vont se confirmer avec une tendance à l'aggravation, comme je l'ai souligné. En tout cas, le chiffre de 5,5 millions est vraiment aujourd'hui certain, parce que les chiffres dans l'Église catholique, nous sommes les premiers à les avoir calculés. Et on peut dire, d'où sortez-vous ça? Donc pour le moment, c'est la seule enquête statistique. Donc, mais pour la société française, malheureusement, il y a une base qui est aujourd'hui beaucoup trop riche pour qu'on puisse espérer que des erreurs significatives aient pu être faites. Je voulais donner un élément qui n'est pas de la réparation sur le plan financier, mais bon, il se trouve que je reçois en tant que psychologue des victimes dans le cadre du réseau Simon qui dépendent entre autres de la Corrève. Donc j'ai reçu des jeunes femmes, des jeunes hommes, ou des gens plus âgés, du reste, qui avaient eux-mêmes subi des atteintes diverses et de grandes souffrances. Et je crois que là, il peut y avoir un soin. Je ne dis pas que c'est une réparation, mais quelque chose qui leur permet de se rendre compte que ce qui leur est arrivé, ils n'en sont pas coupables, parce que la honte et la culpabilité sont massives. Souvent, ils ne veulent du reste bien sûr pas nuire à l'Église ni porter plainte pour ne pas nuire à l'Église. Et il y a finalement cette mémoire traumatique dont vous parliez. Je pense que c'est très mystérieux pour ceux qui n'ont pas de connaissances psychologiques. Quand il y a un traumatisme très très fort, en général, la victime, d'une certaine façon, s'absente. Elle n'est pratiquement plus là, comme si c'était une façon de survivre pour ne pas trop souffrir. Et donc ça peut expliquer que certains souvenirs qui paraissent tellement importants et graves ne ressurgissent que des années après. Donc c'était juste un petit élément à vous donner pour qu'on ne dise pas mais pourquoi tout d'un coup les gens y pensent et c'est ridicule, enfin, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas compris. Voilà, merci. Dans le rapport que nous avons fait, on ouvre la voie à d'autres réparations qu'une réparation en argent. Et on souligne l'importance de faire une œuvre de justice restauratrice. Et un soin, par exemple, peut être une réponse adéquate à un traumatisme qui a été subi. Je pense que dans d'autres cas, le simple fait d'avoir pu se confier à une instance indépendante, mais créée par l'Église catholique, a pu constituer aussi un élément de réparation. À la fin des entretiens, nous posions systématiquement la question, quand
l'intéressé ne l'avait pas abordé de lui-même, qu'attendez-vous de notre commission? Qu'attendez-vous de l'Église catholique? Question très, très ouverte. Les entretiens, qui duraient très longtemps, donc n'étaient pas directifs. On posait simplement des questions à la fin pour avoir une appréhension complète de questions qui n'auraient pas été abordées. Et il est arrivé, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, ce qu'on attendait, vous nous l'avez donné. Vous nous l'avez donné. On a pu parler, on a pu s'exprimer dans un contexte de confiance. À l'évidence, nous avons été crus, et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Mais, vous savez, dans ces entretiens, enfin, je revois notamment dans des déplacements en région 6 entretiens avec 6 hommes âgés de 50 à 75 ans. Des histoires toutes radicalement différentes, mais toujours comportant des abus. À chaque fois, ces hommes, à un moment donné, des hommes qui tiennent debout, enfin, et qui ne peuvent plus continuer, C'est, voilà, c'est à la fois une épreuve pour l'écoutant, mais voilà, ça, beaucoup l'ont fait, en dépit de la douleur que ça représentait, pour que cela soit su et que l'on en tire les conséquences. D'autres, j'allais dire, l'ont fait, c'est pas la majorité, mais pour être soulagés de ce fardeau, et au fond, cela suffisait pour eux. Je voudrais tout de même, à propos de l'Église, évoquer, puisque je repense à cette ville et je repense à l'une des victimes, et je ne pourrais pas, je dirais, oublier aucune de ces auditions. On est dans les années 90. Le prêtre auteur des abus, on va dire, oui, mais est-ce que ça a réellement existé? Oui, mais on est dans les années 90, le prêtre auteur des victimes, dans une famille paysanne de l'Ouest, de 10 enfants, 10 garçons. Les 5 derniers ont tous été abusés par le même prêtre. Le prêtre a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. 18 ans de réclusion criminelle. Dans les années 90, il n'y a pas eu un article de presse sur le sujet. Le prêtre est mort. Mais ce que je voudrais dire à propos du rapport entre l'honneur de l'institution et le respect des personnes, le respect de la dignité des personnes. Voilà. Nous ne sommes pas, encore une fois, au XVIIe siècle, ni même dans les années 30. L'évêque et son vicaire général se sont déplacés en personne dans cette famille, chez ces petites gens, dans ce diocèse. Un évêque ne va pas comme ça chez des personnes aussi modestes. Il se trouve que le 10e enfant, figurez-vous, a fait des études de droit et est devenu avocat. Et c'est évidemment lui qui a pris, je dirais, la direction de ses frères. L'évêque et son vicaire général sont allés demander aux parents, au nom de l'Église catholique, de faire pression sur leurs enfants pour qu'ils retirent leur plainte. Bien. Et donc c'est l'un des fils qui vient vers nous et qui nous dit que finalement l'évêque a demandé à ses parents de choisir entre l'Église, qui est leur mère,
et leurs enfants. Les parents n'ont pas pu accéder à la demande de l'évêque, aussi bien à cette époque, dans les années 90. Ça n'était plus possible d'aller mettre sous le tapis des affaires criminelles. Mais je vais vous dire, ces parents, cet homme et cette femme, catholiques pratiquants, eh bien, le dimanche, ils allaient à la messe, au loin, pour ne pas être reconnus. Voilà, la France il y a 25 ans. Est-ce que j'ai le droit de poser aussi une question? Je suis porteur de micro. Merci beaucoup, M. Sauvé, de tout le travail que vous avez fait. On a parlé de différents silences. Vous avez évoqué le silence des victimes qui nous étonne tous. Moi-même, vous le savez, j'ai été silencieux pendant 20-25 ans. J'ai, entre le 2 octobre, le rapport est publié le 4 octobre 5. Bon, le 3 octobre, 2 personnes savaient mon histoire. Le 20 novembre, la moitié de la paroisse était un peu au courant. Et donc, merci pour ce rapport qui libère une parole. Le silence des victimes, le silence des institutions, au sens des personnes en charge de rendre la justice, et peut-être pour certaines victimes un peu ingérables, dont moi qui suis plus ou moins ingérable dans la paroisse, un sentiment aussi d'un système qui est, d'une loi du silence qui est terrible. En fait, la question, pour arriver à la question, c'est nous, à hauteur de paroisse, on peut se sentir un peu loin de la question des victimes, si nous n'avons pas été une victime. Nous ne sommes pas forcément concernés par ce que décide de faire ou de ne pas faire le diocèse, notre diocèse de Paris ou d'autres diocèses, ou même l'Église en général. Mais comment est-ce que nous, paroissiens, à hauteur de paroisse, de nos familles, on peut aider à sortir de cette loi du silence ? Comment faire? Là, il faut prendre des initiatives telles que celles que vous avez prises. Voilà. Je suis absolument sûr que, oui, petit à petit, il faut que toutes les personnes qui ont des choses à dire sur ce sujet puissent faire cette démarche et puissent rencontrer un auditoire, qu'il puisse y avoir une écoute. Voilà. Et je suis, oui, c'est vrai, persuadé qu'au-delà, je dirais, des conférences nationales, des évêques, des grandes décisions qui sont prises à Lourdes chaque année, il doit y avoir au sein des communautés chrétiennes à la fois de la vigilance, je dirais, de l'écoute sur ce sujet comme sur les autres. Ça n'est pas, je dirais, le seul défi ou le seul problème auquel l'Église catholique est confrontée. Il faut le regarder en face. Et il faut savoir effectivement écouter cette détresse. Beaucoup de victimes. Alors il y a, on connaît 2 groupes de victimes. Il y a celles qui sont venues vers la SIAZ, vers la commission, et qui ont notamment participé à un questionnaire. Et puis il y a les autres victimes, je dirais plus anonymes, qui sont dans les 28 000. Ce qui est très frappant, c'est que dans les 28 000, le rapport à l'Église catholique est extrêmement dégradé. Je veux dire par là que pour avoir été sexuellement agressé dans l'Église catholique, c'est qu'en général, on allait au caté, chez les scouts, dans une école catholique, etc. Et donc, plus de 90%
des enfants qui ont été sexuellement agressés dans l'Église catholique étaient catholiques. Et quand on regarde le point de sortie où ils en sont aujourd'hui, la sortie de l'Église catholique est absolument massive. C'est-à-dire qu'il y a moins de cathos chez les gens qui ont été sexuellement agressés dans l'Église qu'il y a de cathos dans la société française. Vous voyez un peu, à partir d'un vivier qui était très catholique. Ça, c'est je dirais, l'échantillon des 28 000, c'est le travail qui a été mené par l'IFOP et l'INSERM. Mais on a un autre groupe, c'est les gens qui sont venus témoigner. On a reçu 6500 courriers, lettres, on a identifié 2750 victimes. Après la publication du rapport, on a eu 250 victimes supplémentaires dans les 10 jours. C'est dire à quel point des gens qui étaient au courant de l'appel à témoignage, finalement n'ont rien fait et se sont manifestés après. Et dans ce groupe-là, il y a beaucoup plus de catholiques. C'est-à-dire que l'Église catholique a mis en place cette commission qui a permis donc à des catholiques qui sont toujours dans l'Église, qui sont dans les paroisses, de venir dire ce qui leur était arrivé pour être entendus. Vous voyez, il y a le groupe des gens réels qui restent en réalité proches de l'Église, et ce sont ces personnes qu'il faut écouter, accueillir, entendre. Et puis après, il y a ce sondage sur la population générale avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont massivement sortis de l'Église. Bon, bref, vous avez des choses à faire. Nous avons tous des choses à faire dans nos communautés. Oui, attendez, juste un mot, vous me faisiez penser. En décembre dernier, il y a un an, je rencontre un membre, ce que je peux dire, de la haute société protestante. Voilà, enfin quelqu'un qui me dit quand même, vous les catholiques, parce que du coup là il m'inclut, parce que voilà, vous les catholiques, bon, le tableau que vous avez dressé n'est pas brillant et encourageant, mais au fond, les abus qui se sont déroulés absolument partout. Et il ajoute, et donc vous avez montré le chemin, vous êtes prophétique. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. On ne peut pas l'entendre. L'Église ne peut pas s'en prévaloir. Mais il y a eu, dans la décision de mettre en place une commission indépendante, pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé sans plafond financier. J'avais dit 3 millions. Mais si ça avait été plus, j'avais dit ça peut être plus. On a terminé à 2,6 millions. Les Néerlandais, qui sont 6 fois moins nombreux comme catholiques que les Français, ils ont dépensé beaucoup plus que nous. Bon, je tiens à le dire pour ceux qui penseraient qu'on a jeté l'argent de l'Église par les fenêtres. Mais, voilà, il y a tout ce drame, mais n'oublions pas, l'Église met en place une commission indépendante, elle lui donne les moyens financiers de travailler, elle lui donne l'accès à ses archives. Je n'ai pas été reçu par le pape, mais sachez que pour l'accès aux archives, je suis allé voir le cardinal secrétaire d'État, donc le cardinal Parolin, et puis le cardinal Adaria Ferrer, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour dire qu'on voulait accéder aux archives couvertes par le secret pontifical, qui était inaccessible. Et alors là, j'ai compris que c'était une demande assez complètement exceptionnelle, hors norme. Je rentre de Rome un peu abattu, et on a un conseil d'administration d'Apprentis d'Auteuil au début du mois de décembre. Il s'était écoulé même pas 40 jours. Même pas 40 jours. C'est plus court que le déluge. Et mon voisin, Nicolas Truel, en
plein conseil d'administration, me dit, tiens, voilà ce qui se passe. Le pape avait pris un motu proprio pour permettre la communication des archives secrètes de l'Église catholique dans les procédures judiciaires, dans les procédures civiles, voilà, relatives à des clercs. Et nous avons bénéficié du motu proprio, parce que nous n'étions pas une juridiction civile, mais nous avons bénéficié d'une équivalence. Donc, voilà, je dirais, dans ce grand malheur, qui est la révélation, non, le grand malheur n'est pas dans la révélation. Le grand malheur, il est dans ses œuvres. Mais dans ce grand malheur, l'Église est restée l'Église. En ce sens qu'elle a été prophétique et qu'elle montre la marche à suivre à notre société. Car je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de services publics dans lesquels les responsables politiques, administratifs, en parfaite harmonie avec les syndicats, les organisations professionnelles, verrouillent, je dirais avec détermination, toute question qui pourrait être posée sur ces sujets dérangeants. Il est évidemment hors de question qu'il puisse y avoir une ouverture des archives, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Je reviens juste sur la question de la réparation, si tant est qu'il puisse y en avoir une. Et je voulais aussi revenir au passage sur le travail de cheminement magnifique qui s'est déployé indépendamment de la volonté de la Commission sur le passage de victimes à témoins, puis à acteurs. Et ce passage, il s'est fait aussi par la reconnaissance des faits, et donc passer par les mots justes, sans doute effleurer l'indicible, la vérité. Et c'est pas sans écho pour nous chrétiens au Christ qui est parole. Je m'excuse auprès des gens qui sont dans l'Assemblée, parce que j'ai déjà évoqué ce point, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Il y a pour moi une libération, un travail de soin par les mots, et notre devoir à tous, c'est-à-dire au passage, ça pourrait être de lire au moins un récit, un témoignage. Et donc ma question est, pourquoi utilisez-vous le mot abus? Et d'ailleurs parfois non. Personnellement, une de mes premières lectures, c'était quand même un moment de vérité de sœur Véronique Margron. Et elle dit bien dans ce livre qu'en matière sexuelle, il n'y a pas de droit préalable. Soit c'est possible, soit c'est interdit. Et donc le mot abus n'est juste pas possible en ces circonstances, en matière sexuelle. Oui, vous avez raison de rappeler l'importance de la justesse dans les mots. C'est le premier débat que nous avons eu lors de la première réunion de la commission. Plusieurs membres ont dit, mais cette lettre de mission est parfaite, mais le mot abus ne va pas du tout. Car il pourrait renvoyer à un usage non abusif de la sexualité. C'est la raison pour laquelle... alors, moi, la lettre de mission m'a été soumise avant signature. Et comme je l'ai dit un certain nombre de fois, c'est la première fois dans mon existence que un texte m'est soumis en relecture ou pour signature et que je ne fais aucun amendement, aucune correction. C'est-à-dire mon perfectionnisme maladif me conduit toujours à raturer, à gratter, à supprimer un paragraphe, à en rajouter deux, et là je n'ai fait aucune modification. Et je n'avais pas vu, j'allais dire, le problème posé par le mot abus. Je tiens à dire que dans le rapport, le titre du rapport, le titre du rapport, c'est bien les violences sexuelles dans l'Église catholique. C'est ça la terminologie. Alors, je fais des rechutes,
de temps en temps, encore ce soir, j'ai certainement plus utilisé le mot abus que le mot violence ou agression. Le mot abus, en réalité, c'est un anglicisme. En anglais, sexual abuse est cohérent avec la langue anglaise. En français, le mot abus sexuel est tout à fait inapproprié. Tout à fait inapproprié. Et encore une fois, il pourrait suggérer qu'il peut y avoir sur le plan sexuel avec des mineurs des relations non abusives. Enfin, c'est inacceptable. Et donc, par conséquent, oui, c'est vrai qu'il faut parler avec plus de rigueur. Et je fais droit à vos observations. Oui. Merci encore, monsieur, pour votre intervention. J'avais une question par rapport à la question de la difficulté de prise de parole, difficulté d'écoute. Finalement, j'ai l'impression, avec toutes les écoutes diverses que je peux avoir l'occasion de vivre, qu'on est tous, d'une certaine manière, un peu handicapés d'un côté et pour la parole et pour l'écoute. Est-ce que c'est pris en compte comme tout de même un besoin, on pourrait dire, de santé nationale, de développer dès l'enfance un apprentissage de la parole et de l'écoute? Réinstaurer la philosophie. Nous n'avons pas, dans nos générations, en tout cas dans la mienne, j'ai dépassé 70 ans, été dans l'enfance formé précisément à la prise de parole et à l'écoute. Il y avait un début d'évolution qui s'est accentué, et aujourd'hui, avec les enfants, il y a une pédagogie qui va beaucoup dans ce sens. C'est vrai que ma génération, peut-être celle qui me suit encore immédiatement, on va dire les plus de 60 ans, nous avons certainement des déficits et des infirmités dans ce domaine. Donc, en ce qui me concerne, je me soigne. Mais je ne suis pas arrivé au terme de mon parcours. Mais, vous voulez, ce qui est terrible, c'est que cette commission m'a conduit, dès ma nomination, à recevoir des courriers d'anciens condisciples qui avaient été pensionnaires avec moi il y a 60 ans. Et un premier, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, le même prêtre. Le pire, c'est que nous le savions. À 12 ans, il était bien conscient qu'il se passait des choses. Et on ne disait rien. Entre nous, il y avait des allusions gênées. Personne n'en parlait à ses parents. Et puis la communauté éducative le savait. Voilà. Je pense que si on avait parlé, nous serions les uns et les autres mieux portés dans nos existences. Et la photo de classe, qui est la mienne, j'ai toujours ma photo de 6e. Et c'est très troublant de voir sur cette photo tous ceux qui ont été profondément blessés, profondément abîmés. Et ce qui est aussi, c'est pas la dimension, je dirais, la plus terrible de la traversée que j'ai faite avec mes collègues de la SIAZ, c'est de voir comment, si tardivement, on renoue avec des personnes avec qui les liens s'étaient totalement interrompus. C'est très bien d'évoquer des souvenirs, mais quand c'est un océan de souffrance qui nous relie les uns aux autres, c'est évidemment très pénible. Il me reste à te remercier, Jean-Marc, à vous
vous remercier. Peut-être que dans la dernière question, on a une piste, un fil à tirer. Voilà, s'éduquer mutuellement à l'écoute et à la parole au sein de notre paroisse, être capable d'entendre ce qui doit être entendu sans pour autant rompre les liens qui nous unissent. On a peut-être des choses là très concrètes à mettre en place. Voilà, je voulais te remercier en particulier pour ce que tu as dit aussi de cette vision prophétique de l'Église. Voilà, c'est peut-être que cette descente aux enfers est quelque chose aussi qui annonce pour notre société une autre manière de vivre, une autre manière de respecter effectivement cette dignité de la personne humaine qui est au fond un des éléments essentiels de notre foi ou de notre vision de ce que nous sommes les uns avec les autres et les uns pour les autres. Voilà. Tu veux encore prendre la parole? Juste pour une citation. Vas-y. Non, si tu as fini. Ah, moi, oui, je vais juste annoncer l'orateur, et comme ça je te laisserai la parole. Je vais vous donner la date de la prochaine, si j'arrive à retrouver la petite photo. Voilà, donc nous avons je vais y arriver, le 19 janvier, ici même. Donc nous changeons de spécialité professionnelle. Nous avons eu des juges, théologiens, hommes de loi, journalistes, et là nous aurons une femme médecin, psychothérapeute, victimologue, présidente de l'association C'est-à-dire, qui accompagne des personnes victimes de violences physiques, psychiques et spirituelles. Voilà. On va un tout petit peu élargir le cercle, et elle ne travaille pas qu'avec des sujets d'église, mais aussi des victimes d'attentats, par exemple. Voilà. Et cette femme, j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle a des choses à nous dire, et je pense pour nous faire là aussi mieux comprendre et réfléchir. Voilà. Isabelle Chartier-Sibel, je n'avais pas cité son nom, pardon, qui sera donc avec nous le 19 janvier. Voilà. Alors, la SIAZ a entendu, parmi tous les experts que nous avons entendus, Isabelle Chartier-Sibel. Et donc, on a été en relation avec elle. On a entendu des dizaines et des dizaines de personnes, et naturellement, on l'a entendu. Je vais poser tout de suite une question. Est-ce que vous acceptez des personnes qui ne sont pas de la paroisse? C'est cher. C'est cher. Bon, d'accord. Non, je terminerai par juste une citation de Bernanos, l'introduction des grands cimetières les grands cimetières sous la lune. Ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef, avec ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Et plus loin, Bernanos écrit « Ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n'appartient qu'aux enfants, aux héros et aux martyrs. Nous ne sommes pas tous des héros ou des martyrs. Alors, sachons rester des enfants. Je vous remercie.